Ok. Bonjour famille, bonjour, 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 bonjour. Voilà. Ça sera une petite vidéo qui va pas trop durer. Pour juste... Ah, je suis pas sur la bonne page. Ok, désolé. Je suis pas sur la bonne page. Voilà, là c'est la bonne page. Voilà, ça c'est bon. Excusez-moi, hein, je partage aussi. Hein. Voilà, parce que comme nous sommes blacklistés, il faut que maintenant qu'on commence les directs, nous on partage. Comme ça, on a la chance de voir notre message passer. Donc, toutes nos excuses. Hein. Voilà. On va partager un peu. Et puis, on va dire rapidement ce qu'on a à dire. Les gens ne vont pas quitter leur campement et puis penser qu'eux peuvent venir intimider quelqu'un en France ici. Sous prétexte que la communauté internationale les a mis au pouvoir. Ou sous prétexte qu'eux, ils ont l'argent, ils ont les armes, ils peuvent payer qui ils veulent, comme ils veulent, et faire ce qu'ils veulent. Non, on va juste envoyer un message fort, haut et clair. Voilà. Alors, camarades, bien le bonjour à tous. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Potopoli, Tifentif. J'ai écrit pour ce direct, Tenet Co, on vous cherche aussi. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo au hasard, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que je cherche aussi? Qu'est-ce que nous cherchons aussi? Pour ne pas dire qui est-ce que nous cherchons aussi. Depuis longtemps, nous sommes conscients que notre voix dérange. Depuis longtemps, nous sommes conscients que nous menons un combat pour la survie de notre peuple et pour la nôtre. Quand nous avons ouvert nos caméras, le premier jour, c'est en toute liberté, morale, politique, sociale, physique, psychologique, que individuellement, sans travailler par ordonnancement, sans travailler par procuration, nous avons décidé d'apporter notre voix contre l'injustice de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons traversé le feu. Nous avons traversé, pour certains comme moi, la mort. Nous avons essuyé des injures, des calomnies. Nos familles ont été exposées. Nous avons traversé tout ce qui entoure un combat. Je pourrais dire, cette année de combat, pour des gens comme moi, plus pour certains, moins pour d'autres, nous sommes aguerris. Nous avons fait face au tumulte de 2020, où en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens se sont fait égorger, la tête décapitée, ils ont pris pour jouer au foot, où des seniors ont été brûlés dans leur maison, où des villages, des villes ont été attaqués par des Bakavers, par des badauds, où des policiers escortaient, pour ne pas dire des gens habillés en tenue de police escortaient des vagabonds, où des leaders d'opinion ont été encerclés, où des individus sont déplacés pour aller verser le sang devant chez certains. Nous avons traversé tout ça. Ici, dans la diaspora où nous sommes, nous avons vu un peu comment ça se passe, le jeu électoral. Ici, dans la diaspora où nous sommes, nous avons vu comment ça se passe, l'expression, la liberté d'expression.
ici, nous avons vu un peu comment est-ce que l'usage de la démocratie est totalement déconnecté du pouvoir exécutif, déconnecté du pouvoir législatif, déconnecté du pouvoir judiciaire. Nous savons comment les institutions ici fonctionnent. Et au-delà de ça, naturellement, comme dans tout pays, nous savons aussi qu'ici, il y a la criminalité, il y a des gens qui se font passer pour les hors-la-loi, il y a des anticonformistes et il y a des gens qui pensent que l'argent peut tout faire. C'est dans cette ambiance-là que nous avons été informés que le terroriste Hassan Dramane Ouattara aurait délégué des individus qui devraient s'en prendre à des cyberactivistes. Mais ce n'est pas une surprise pour nous d'abord, je vous dis pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on prend l'avion qui est de la flotte présidentielle pour aller attraper des cyberactivistes. En Côte d'Ivoire, on voit une institution qui est l'armée, à qui on porte des voiles comme des gangsters aller enlever des cyberactivistes. Hors de la Côte d'Ivoire, on voit des gens poursuivre, aller jusqu'à ceux qui sont en exil, les enlever, les déporter, comme ça a été le cas de Charles Blé Goudé, comme ça a été le cas de Abbaye, comme ça a été le cas de Lida Kwasi Moïse. Donc, quand on nous dit ou on nous informe que vous êtes objet de recherche, des gens veulent vous assassiner, on le prend au sérieux. Alors, je viens confirmer l'information de nos confrères dans la lutte qui disent que Tener Birame Ouattara séjourne en France avec ceux que vous appelez les encagoulés, pour ne pas dire des terroristes, comment je les appelle, des nyambros, pour ne pas dire des petits microbes qui ont grandi. Et dans ces valises, il y aurait un certain Awaza. Awaza est un Aoussa. Awaza Abdul, un jeune Aoussa qui a été, parce qu'il avait perdu ses parents très jeunes, parce qu'il était personne, il n'avait personne, il a été adopté par les Baoulés de Pécro, dans le Ifou, juste derrière Daoukou là-bas, qui aujourd'hui se prend pour plus Ivoirien que les Ivoiriens que nous sommes. C'est un Aoussa. Il sait, je sais, il sait que je sais. Et aussi de un qui se fait appeler Amoudé, un Burkinabé d'origine, qui était cordonnier à Boaké, que le vent de la rébellion a donné les armes aujourd'hui qui se fait passer pour les chefs du CCDO à Boaké. Mais c'est un Burkinabé, un étranger, un rebelle, un terroriste. Et aussi un autre qui s'appelle Tito. Tito qui, lui, est un jeune Guinéen, qui naturellement, tout ça c'était les tantampions d'Ahmed Bakayoko. Et comme aujourd'hui, Ahmed Bakayoko a fini par être assassiné par Tener Birame Ouattara et par Hassan Dramane Ouattara, il a récupéré ces orphelins-là à qui il donne des miettes et qui pensent qu'ils peuvent continuer d'effrayer les Ivoiriens. Mais ils sont mal tombés. Même les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ils ne sont effrayés de rien. Rien ne les effraie. C'est juste qu'en esprit d'éléphant, ils avancent de façon placide. Ils posent les pas, ils vivent leur vie, ils dansent leur danse, ils font comme habituellement. Mais le jour où nos ancêtres et les génies décideront que ces Ivoiriens qui pensent être appelés là barilleront, ils comprendront que le moment est arrivé. Camarades, oui, les encagoulés dans la diaspora, nos sources, nos informations, nos enquêtes valident et confirment cette information. Awassa, dont je parlais hier, pour ceux qui vont sur TikTok, disent qu'il a apparu dans une vidéo et qu'il dit qu'il n'est pas en Europe, qu'il est en Côte d'Ivoire. Tant mieux. Donc je vous donne l'information qu'Awassa dit qu'il n'est pas de ceux que Tener Birame Ouattara a pu mettre dans l'avion de Côte d'Ivoire avec notre kérosène pour venir. Donc, on enlève dans le groupe. Je vais lui dire que tu es chanceux. Awassa, tu es un chanceux. Pour ceux qui seraient ici, dont Tito et la clique de personnes avec lesquelles ils ont fait des réunions que je vais vous montrer,
Non, ça ne peut pas rire. Ah, écoutez, ça ne peut pas rire. Lilou, envoie le... Attends, c'est bon, c'est là. Ça va, les tontons, ils vont écouter. Voilà, on va recommencer. Non, ça ne peut pas dire. Ah, écoutez, ça ne peut pas dire. Moi, ça bouille, quoi. Ici, caché dans mon coin. Mais c'est moi qui ne peux pas vous dropper. C'est bien, il faut blécher comme le gars. Il ne peut pas blécher. Il va faire ça, il va faire ça. Maintenant, il va le levier là. Il va le levier. On peut maintenant le président, il est comme à la salle, il est comme à la salle. Tiens, non, tiens, termine le nom pour ça. Voilà, ce que tu as dit là, c'est tellement bien. Moi, ce que je peux ajouter, pour ce que le secrétaire a déjà retenu là, c'est la prise en compte. Il faut couper par le nid là. Son pied de faire un match avec son doigt. En tout cas, moi, à son pied, avec ta masse, en tout cas, dans la carte. Même, camarades, même une simple réunion, le RDA n'a pas besoin d'être discipliné. Ils ne peuvent pas être disciplinés parce que c'est des animaux. C'est des gens, ils sont sauvages. C'est des gens, même leur propre loi, ils ne peuvent pas respecter. Bref, camarades, tout ça, c'est des réunions qu'ils organisent. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent effrayer la nouvelle donne dans laquelle les Ivoiriens sont. Des badauds, des gens qui ne sont rien. Des gens qui n'ont que de l'existence parce qu'ils ont des armes. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont violents. Parce qu'ils pensent qu'ils manient tellement bien les armes. Parce qu'ils pensent qu'ils sont très aiguisés à la machette, au couteau. Parce qu'ils sont très habiles aux arts martiaux. Parce qu'ils ont les muscles. Ils pensent que, c'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont l'exclusivité de ces choses-là. C'est pour ça que je vais te dire pour dire, comme Awassa, sur TikTok, selon ce qu'on m'a informé, dit qu'il n'est pas venu en France, il est chanceux. Mais je fais cette vidéo pour m'adresser à Tito, à Tenebiro Ouattara, à Alassane Dramane Ouattara, ce terroriste lui-même, à Ebn Ouattara, cette fenêtre d'Algérie, pour leur dire que nous aussi on vous cherche. Allez leur dire ça. Nous, dans la diaspora ici, là, nous aussi, on vous cherche. Demandez à Adou Richard. Aujourd'hui, vous ne voyez pas les gens comme on fait vidéo beaucoup. Parce que nous aussi, on travaille. Mais nous aussi, on vous cherche. Ici, là, c'est Paris. Ici, c'est la diaspora. Ici, ce n'est pas Nouakchott, Abidjan, Nouakchott, Abidjan. Ici, ce n'est pas Brahma côté. Ici, là, ce n'est pas le camp de Sebroko. Hein. Ici, ce n'est pas le bâtiment de la DST. Parce que même en Côte d'Ivoire, il y a des zones où vous ne pouvez pas aller. Ce n'est pas devant où ils ont brûlé le commissariat de je ne sais pas où là. Ce n'est pas devant vous à l'épée, ils ont barré la route. Et nous aussi là, on vous cherche. Nous-mêmes, on vous cherche. Donc je lance un appel aux Ivoiriens. Si vous apercevez cet individu-là, celui-là, j'ai mon numéro sur ma page, appelez-moi. On dit nous cherchons, nous aussi on vous cherche, celui-là. Si vous le voyez, quelque part, voilà, lui là. Voilà. Si vous le voyez, je n'ai pas d'appeler les autres, hein. Moi, appelez-moi. Je répète, nous aussi, moi aussi, je vous cherche. Il faut que vous puissiez retenir. Tenez. Dramane, Ebn Ouattara et les autres, comment ils se font appeler là? Vous n'empêcherez aucun Ivoirien libre de ces mouvements
en France ici, d'aller au travail et de revenir. Chacun va vaquer à ses occupations comme d'habitude. Nous allons partir au travail. Nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire. Ça ne va rien changer. Jusqu'à ce que l'éléphant décide au moment opportun de barrer et que nous soyons présents pour chasser avec eux. Vous n'allez pas changer l'habitude d'un des nôtres. Chacun continuera de faire ce qu'il fait d'habitude. Moi, je vais continuer d'aller au travail. Je vais continuer de faire ce que je fais. Et personne ne pourra m'arrêter. Personne. Moi aussi, je vous cherche. Ici, là, c'est pas là qu'on ne fait pas. Mais on peut se défendre. Ici, là, c'est agression, on n'agresse pas l'homme. Mais on peut se défendre. Ici, là, c'est voler, on ne va pas voler. Mais on peut se défendre. De la même manière, vous avez eu des couilles de penser dans votre hypophyse que vous pouvez venir ici en horde d'animaux, de zombies, de belzébuth, d'assassins. Parce que vous êtes trop fort à jammer. Vous êtes trop fort à bobo. Vous êtes trop fort à boaquer. Ici, là, on va vous enlever ça dans vos yeux. Donc, voilà le direct que je vais vous faire. Donc, je vais dire à mes amis, à mes frères, à mes parents, dormez tranquille. Oui, Baba Nicolas, faites attention où vous allez manger. Ces animaux-là ne m'empêcheront pas d'aller où je vais aller. Ils ne m'empêcheront pas d'aller au travail. Ils ne changeront pas mes habitudes. Ils ne vont pas m'empêcher de faire mes vidéos, de visiter mes amis. Je le ferai comme je le fais d'habitude, comme je l'ai programmé et comme je l'ai prévu. La seule chose que j'ajoute à cela, c'est que moi aussi je les cherche. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que ici là c'est Boribana? Non, on va aller là-bas, les poursuivre. C'est les maquis de Paris là, où vos copines là sont, où les affamés sont. Vous allez pas dire mettre médicaments, ceux qui vont vous manger. Il faut penser que nous on est bêtes. Nous on sait dans quoi on est. Et ceux dans quoi on est là, c'est un sacerdoce que nous avons pris personnellement, avec honneur, souris et gloire et fierté. Tito, camarade, si vous voyez ce monsieur là, lui là, quelque part, voilà. Parce qu'il ne faut pas, ils vont se promener pour aller à Abidjan, pour aller voler l'argent de Ebouvian Ouattara, pour dire non, on les a cherchés, on ne les a pas vus. Vous n'avez pas cherché quelqu'un. On est là où on était, et puis vous êtes venus. On est où on est, et puis on vous a dit qu'ils sont à Paris, et puis ils parlent, on est là. Personne ne s'est caché. Aucun activiste ne s'est caché. Aucun activiste n'a cherché son agenda. Aucun activiste ne s'est volatilisé. On est tous là. Si vous êtes garçon là, donnez vos positions. Tito, tenez, nous on te cherche. Si tu vas manger dans un restaurant là, il faut faire selfie pour dire je suis dans tel restaurant. Tu vas comprendre. C'est trop facile de venir clandestinement avec des passeports qui ne portent pas vos noms. Camarades, je vous donne une autre information. Lorsqu'ils viennent ici, dans les avions de l'argent de Côte d'Ivoire, ils ont plusieurs passeports. Ils ont plusieurs passeports, des passeports diplomatiques de plusieurs pays, de la CEDEAO, dont à la même mise sur les chefs d'État. Et ces individus-là arrivent ici, même pas avec leur propre identité. Ils prennent d'autres identités et des individus qu'on ne connaît pas, pour se fondre dans la masse. Ils ne viennent pas avec leur identité, ils viennent avec plusieurs identités. Comme ça, s'ils ont réussi à atteindre leur objectif en déstructurant la lutte avec quelqu'un, parce qu'ils n'ont que l'assassinat dans la gueule, ils pourront fuir ou se faire passer pour un citoyen de tel pays ou tel pays et puis fuir. C'est des lâches en fait, c'est des quoi. Ils sont lâches jusqu'à la culotte. Ils sont lâches jusqu'aux orteils. Ils sont lâches jusqu'au cul. Ils sont lâches partout. Mais quand vous venez, vous êtes trop fort pour tuer les gens. Dites, on est venu. À Paris, là, vous gueulez là. Nous, on est venu pour vous. Et puis, on sait que vous êtes là. Mais des lâches comme ça, ils viennent en diaspora, sous prétexte qu'ils vont venir traquer. Mais allez manger dans la nourriture de Baba Nicolas va mourir là. C'est la lâcheté. C'est la couardise. Allez voir peut-être l'ami de Soulé de Paris pour voir où il dort et puis l'attendre en bas pour l'agresser. C'est la lâcheté. Allez voir les amis de Johnny Patek ou bien Doumbia Soulé Kangaba ou bien Babo Kone ou bien Oxymore ou bien je ne sais qui encore, la guêpe. C'est de la lâcheté.
Allez voir les amis de Denéa pour dire ils vont l'assassiner. C'est de la lâcheté. Si vous êtes garçon, vous venez sur Paris là, vous faites vidéo pour dire oui, nous on est les encagoulés, on est là, mais à Abidjan même là, vous n'avez pas le courage d'aller prendre les gens à visage découvert, vous cacher. Et c'est ici là, vous allez venir jouer les gangabas. À Abidjan même, pour là taper même, d'après Babo, des petits gars, les Gala Kolebi, vous encagoulez pour aller les prendre. C'est ici là, vous allez venir jouer les durs. Ici là, c'est l'Europe. Ici, c'est l'Europe. Si Alassane Ouattara lui-même a porté plainte contre nos camarades Baboïs pour lui avoir arraché ces milliards qu'il voulait blanchir, à reculer devant la justice, ce n'est pas vous des villageois, des bagnards, des crouques, des cons comme ça, qui allaient empêcher nous, nos habitudes. Vous n'allez rien empêcher. Si on a des manifestations, on les fera. Si on veut manger dans le restaurant, on ira manger dans le restaurant. Si on veut danser, on ira danser. Si on veut aller au travail, on ira au travail. Vous n'allez rien changer. Si on fait des bien, on fera les vidéos, vous n'allez rien changer. Moi, des peureux, des lâches, des cons comme ça. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez manipuler les armes. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez manipuler les couteaux, les fourchettes, les gourdins. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez brûler les gens. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez mettre poison dans les médicaments. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez gris-gris. Vous êtes des gros présentés. Donc, tenez, si tu es garçon là, tu es en France, non? Fais vidéo pour dire je suis dans tel restaurant. Tito, tu dis que tu es garçon, fais vidéo pour dire non, je suis Tito. Je suis dans tel restaurant. Nous aussi, on vous cherche. Vous pensez de quoi même? Vous pensez de quoi? De la même manière, nous on pense se battre ici là. C'est cette même manière, aucun individu ici n'a le droit d'agresser quelqu'un. Mais on va se voir, et puis on verra ce que ça va se passer. Vous pensez que c'est ici où quelqu'un va au commissariat pour dire lui là m'a frappé, on vient l'arrêter. Vous pensez que c'est ça? Donc, camarades, l'information que je vais vous donner, c'est qu'effectivement, Téné Birama Ouattara va séjourner en Europe pour 2 semaines avec son adultéré de père qui le fait passer pour son petit frère. Et ces individus-là sont venus en Europe avec plus de 2 passeports, c'est-à-dire 3 passeports au minimum, avec des identités différentes, en vue de commettre des forfaits de façon lâche, quoi, et pouvoir s'identifier en d'autres pays pour sortir du territoire français. Donc c'est des lâches qui sont arrivés, c'est des quoi qui sont arrivés, c'est des comédiens qui sont arrivés et qui pensent que ils peuvent arriver ici, aller trouver des dessins animés, l'empoisonner ou l'égorger, aller trouver Dexter Hamilton, aller trouver Dolbach Premier, aller trouver Guy Anticonformiste, ou bien trouver tous ceux qui font les vidéos que vous connaissez, les tuer puis partir. Vous n'êtes même pas courageux. Lâche dans vos villages, lâche dans vos campements, lâche dans vos villes, lâche dans Abidjan, lâche en Côte d'Ivoire, lâche même en Europe. Vous n'avez pas honte. Donc c'était l'information que je vais vous donner, camarades. Dites-leur que nous sommes les cherches. Si vous apercevez un qui ressemble à un soi-disant encagoulé, si vous apercevez un qui fait office d'être venu nous chercher, dites-nous, on va le trouver pour vous. C'est l'information que je vais vous donner. Les enfants, vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Nous sommes de tout cœur avec les Ivoiriens, main dans la main. Le président Babo dit, quand quelqu'un a un problème, porte la voix. Nous portons la voix et nous allons porter la voix. Tout ça fait partie du combat. Notre position, notre posture fait partie du combat. Et nous sommes fiers de mener ce combat. Nous n'allons pas reculer parce que des imbéciles, des badauds, pensent que c'est eux qui ont la gâchette facile, c'est eux qui ont les machettes, les couteaux, c'est eux qui savent faire les 1000 pompes, c'est eux qui ont les gros bras, c'est eux qui savent n'importe quoi. Avant ça, toi tu as fait vidéo hier sur TikTok, pendant les gens pour dire non, tu n'es pas venu. Tu as eu la chance. Toi, c'est ta... Mais ceux qui sont là, si un garçon, il n'a qu'à faire vidéo pour dire qu'il a cagoulé. Vous n'allez pas croire. Moi, des plaisantins comme ça. Qu'il est en cette bénédiction. Moi, je m'appelle Okousi Baba Nicolo. Et tu Okoué, Eri Okoué. Je suis originaire de Dabou. Ivoirien gros gré, 100%. Et puis quelqu'un ne peut rien créer. On se donne un nouveau en Côte d'Ivoire. 2025 là, mettez Gbagbo, vous allez comprendre. Vous faites ce qui est difficile, faites ce qui est simple. Pourquoi vous allez quitter? Au lieu de nous chercher là, mettez le nez Gbagbo. Nous, on va venir là-bas, on va voir. Vous êtes qui même? On était en Côte d'Ivoire, on se connaît là, on était en Côte d'Ivoire ensemble. Vous avez fait quoi? Des gens qu'on cachait dans les chars de l'ONUCI. Vous avez fait quoi même? Ne faites pas les... On va dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Hein. De la même manière, les autres sentaient là. C'est comme ça vous aussi vous sentiez. Je m'arrête là.